Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. A continuation, on va faire le tirage de la journée pour pouvoir voir les énergies qui nous ramènent cette journée du jeudi 28 mars 2019. Donc, on va commencer avec l'oracle de luces y sombras pour voir qu'est-ce qui nous ramène comme énergie, à quoi on doit faire attention aujourd'hui. Alors, je vous conseille de rester avec les messages que vous sentez qui vous touchent vraiment. D'accord? Parce que je pense que dans ce tirage, il y a des messages pour tout le monde. Et il faut vraiment rester avec les messages qui vous concernent le plus. Alors, énergie de la journée, jeudi 28 mars 2019. Énergie de la journée, jeudi 28 mars 2019. Alors, on a la carte numéro 6 de l'oráculo de luces y sombras. Une carte que te dit clairement, no pierdas las esperanzas, ne perds pas espoir. D'accord? Cette carte te dit que le moment est arrivé d'arrêter de que ta joie ou ton bien-être soit la conséquence des les actes des autres personnes. Il faut travailler l'amour pour soi-même. Ta joie ne dépend pas des autres, ta joie dépend de toi-même. Attendre que les autres te donnent ce que tu as besoin, c'est pas positif, c'est pas bon pour toi. D'accord? Donc ce que tu dois faire, c'est de regarder ce que tu as envie, de regarder à quel objectif tu veux arriver et aller pour cet objectif toute seule. Alors, comme la carte nous montre, la fille elle a une pomme dans les mains. Donc, cette pomme elle représente la sagesse, elle représente l'amour pour soi-même et représente l'abondance aussi. C'est un message qui veut te faire comprendre que toi, tu mérites de t'aimer et de faire attention à toi. Ta carte de l'intuition d'aujourd'hui, c'est la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter les chaos. Il prouve que votre vie change. Peut-être on est en train de passer par des moments qui sont un peu difficiles ou un peu qui nous présentent des défis. En fait, pour arriver à être plus près de la connaissance, plus près de l'énergie de cet univers, il faut traverser pour des périodes qui sont un peu difficiles. Parce que ça nous donne l'expérience et ça nous apprend des choses. Et plus on apprend des choses et plus on connaît des choses et plus on gagne d'expérience, plus près on est de cette énergie spéciale parce qu'on arrivera à elle à travers les épreuves que la vie nous ramène. Ça, on le sait déjà. Et surtout, l'effet de connaître beaucoup de choses, d'avoir passé, d'avoir vécu beaucoup de choses, fait de toi quelqu'un beaucoup plus sage, quelqu'un qui connaît beaucoup plus de choses, quelqu'un qui peut aider les autres à son tour.
Donc, si tu es dans une situation difficile à ce moment-là, accepte ce moment difficile et affronte-le et tu verras après, ton expérience peut t'aider dans le futur et peut aider aussi à des autres personnes qui vont se trouver dans la même situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Alors, on a la carte de la sirène de l'éclipse. Elle nous parle d'un très grand changement d'énergie. Une éclipse, c'est un moment astrologique qui ramène aussi beaucoup d'énergie sur les personnes qui se trouvent ici, sur Terre. Et ces cartes nous parlent un peu de ça. Nous dit qu'un profond changement d'énergie émotionnelle est similaire à celui d'un éclipse total, bien sûr, est en train de se produire dans ta vie. Il y a des révélations et des scandales qui puissent arriver, des choses que tu peux connaître qui vont être un peu difficiles à accepter ou assimiler. Et il y a la possibilité que certaines personnes vont commencer à te dire des choses directement, que ça peut être un peu difficile ou brusque pour toi, mais que c'est positif parce que c'est mieux que les choses soient dites directement. D'accord? On nous dit que peut-être tu as cette envie de changer beaucoup de choses en toi, ta façon de vestir, ta façon de manger, ta façon de te montrer aux autres. C'est possible qu'il puisse changer, que tu as envie de faire un changement comme ça radical, un coupe de cheveux radical peut-être. Et cette carte nous dit aussi que si tu as déjà trouvé la façon d'aller dans le chemin qui te convient, et c'est par là qu'il faut y aller. C'est bon d'avoir pris des décisions qui peuvent changer ta vie, mais il n'y a que toi qui sais que c'est bon pour toi. Il n'y a que toi qui connais les choses qui sont bonnes pour toi. D'accord? Alors, ces cartes, il va nous dire aussi que c'est une espèce de transformation qui peut arriver à ta vie aujourd'hui. D'accord? Ça dépend de chacun de nous de choisir la façon comme laquelle bon, on va réagir pendant ce moment de transformation. Et une chose est certes, c'est résister à la transformation, ça ne sert à rien parce que cette énergie, elle est là et tu vas bien la sentir aujourd'hui. Ta carte de l'oracle de l'intuition, c'est la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Je n'ai pas choisi les cartes, mais vous voyez qu'il y en a en relation entre les deux. On parle de transformation, d'un éclipse, de grands changements, et la carte de l'intuition, ils nous disent préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors, on va suivre ce conseil et se dire que c'est le moment de changer et on se prépare à ce changement qui s'annonce aujourd'hui. Donc, comme on disait avec la carte de la sirène de l'éclipse, c'est inutile de se résister, les changements sont là pour quelque chose et ça peut être que positif pour toi. On a aussi la carte de la mer tempestueuse. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français. La mer, voilà, la mer tempestuosa, voilà, orageuse. Voilà, c'est ça le mot en français. La mer orageuse. Il nous parle de la calme dans la tempête. Ces cartes, il va nous dire, c'est une énergie qui va nous parler un peu des moments difficiles que tu puisses passer. Peut-être beaucoup de ces nuits d'énervement dans cette journée et de grands changements. Mais si tu arrives à écouter ta voix intérieure et tout de suite ton intuition, tu vas trouver les chemins corrects à travers les problèmes. Il y en a des choses qui sont disparues dans ta vie, il y a des changements qui se sont déjà produits dans ta vie et on a l'impression avec ces cartes que tu n'as pas encore trouvé les chemins pour continuer. Mais on te dit que le voyage il continue,
Donc, garde espoir, garde ta foi et fais totalement confiance à ton intuition. Écoute-toi toujours et continue le chemin qu'on te signale. Tu as appris à être beaucoup plus quelqu'un qui s'adapte facilement à les situations. Tu es flexible et tu es capable de passer pour des situations que tu ne t'imagines même pas. Donc, tu sais supporter, tu sais tenir avec la tête en haut, même s'il y en a des situations qui sont vraiment très dures dans ta vie, ou des situations qui sont un peu difficiles à passer, comme des petits conflits dans le travail, des petits conflits dans la famille. Aujourd'hui, tu sauras toujours rester digne, rester avec la tête en haut et trouver la façon de t'en sortir. Donc, on nous annonce une journée peut-être un peu difficile à niveau de relations avec les autres, mais tu en as toujours la façon de continuer vers l'avant. Peut-être il y a un changement qu'il y a eu dans le travail, peut-être il y a quelques jours ou quelques semaines, quelques mois, et on est encore en train de s'adapter. On te dit qu'il faut continuer, que garde ton, la tête en haut. Tu es capable d'arriver plus loin que tu le crois. Ta carte de l'intuition pour la journée les aide. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est une carte, effectivement, qui a relation avec celui qui est en haut. Parce qu'il nous parle de traverser des moments difficiles, de traverser des moments qui peuvent être un peu haut en tension, des moments qui peuvent être peut-être conflictifs. Et on nous dit aussi que n'importe le chemin que tu prends pour te sortir de ces problèmes, pour te sortir de cette situation qui peut être difficile, tu auras toujours des aides invisibles qui vont vous soutenir, qui vont vous aider à traverser ce moment. Donc, garde espoir, comme on te disait, la carte de la mer orageuse. Garde espoir parce que tu es capable de t'en sortir. En plus, on te dit, non seulement tu es capable de t'en sortir, sinon qu'il y a quelqu'un autour de toi que tu ne peux pas voir, des êtres, des énergies qui te soutiennent, des énergies, des personnes que peut-être tu as déjà connues, qui sont parties, qui sont autour de toi et qui t'aident à affronter les problèmes et à affronter les différentes situations qui peuvent se présenter dans ta vie. Parfois, au milieu d'un problème, tu peux te rappeler de quelqu'un qui n'est plus dans cette vie ou dans cet endroit. Si tu te rappelles à ce moment-là de cette personne, c'est parce que cette personne elle est plus près de toi que tu ne le penses pas. Cette personne elle peut être à ton côté à ce moment-là parce qu'elle t'a beaucoup aimé et elle veut te soutenir dans ton chemin actuel. Donc ne néglige pas ces pensées qui viennent dans ta tête, c'est des petits messages à lesquels il faut faire attention. Voilà vos énergies pour la journée. On va finir avec un conseil de la voie de la connaissance. Un conseil pour chaque différent tirage qu'on a fait. Donc, les conseils pour le premier tirage, c'est la carte j'aime bien de lire la carte du cuisinier. C'est quand vous êtes votre moi authentique que vous vivez les meilleurs moments de votre vie. Quand vous êtes immergé dans votre création, en train de faire ce que vous aimez faire, vous devenez à nouveau ce que vous êtes vraiment. À ce moment-là, vous ne pensez pas, vous vous exprimez. Vos émotions se manifestent et vous vous sentez merveilleusement bien. Sois toi-même dans toute situation. Alors, pour la deuxième, voilà. Nos émotions nous disent comme nous en sortons dans la vie. Nos émotions nous disent comment nous en sortons dans la vie. Si nous n'aimons pas nos réactions émotionnelles,
Nous devons nous débarrasser des mensonges auxquels nous croyons. En suivant nos émotions, nous modifions nos croyances et dès lors les circonstances extérieures se transforment. Si nous n'aimons pas nos réactions émotionnelles, on doit se débarrasser des mensonges auxquels nous croyons. En suivant nos émotions, nous modifions nos croyances et dès lors les circonstances extérieures se transforment. Les changements, c'est en nous. Il faut écouter à l'intérieur de nous-mêmes. Il ne faut pas négliger nos sentiments et nos émotions. Et le troisième conseil pour la journée, j'ai co-créé avec Dieu et avec la vie. Quelle belle carte! La vie créée... Ah, désolé, j'ai mal prononcé. J'ai co-créé avec Dieu et avec la vie. La vie créée ce qui est réel. Ah, désolé, j'ai une mauvaise prononciation. La vie crée ce qui est réel. Et moi, je crée une histoire à propos de la réalité. Cette histoire, c'est ma manière de qualifier, de justifier et d'expliquer ce que je perçois. Mon histoire est ma propre création et c'est un chef-d'œuvre artistique. Ta vie, c'est une magnifique création. C'est une carte qui nous rappelle qu'on est tous spéciaux, uniques et qu'on mérite tous les meilleures choses dans la vie. Del fait qu'on dit qu'on est une œuvre maestra, comme on dit en espagnol, qu'on est un chef d'œuvre magnifique créé pour la vie, créé pour Dieu, à partir de là, on doit nous traiter nous-mêmes comme ça. On doit faire attention à nous et nous gâter, nous câliner, nous faire des, comme on dit, nous soigner nous-mêmes, en fait, nous faire attention à nous. Il n'y a personne d'autre qui va faire attention à nous. Il n'y a que nous-mêmes qu'on peut être les créateurs des moments de joie. Il n'y a que nous qui on peut nous donner la joie à nous-mêmes. Cet message, il nous parle d'amour, mais d'amour pour soi-même. On doit apprendre à s'aimer nous-mêmes avant les autres. Et de là qu'on ait une création et qu'on ait une création magnifique, on doit aussi faire attention à nous. Et ça parle d'alimentation, ça parle d'hygiène de vie, ça parle de les personnes avec qui on sort, à les personnes avec qui on voit, si on voit des personnes positives, des personnes qui sont qui on sent qui sont une bonne vibration, bah c'est bien pour nous. On doit éviter tous ces genres de personnes qui vont nous tirer vers le bas et essayer d'être avec celui qui va nous aider à aller vers le haut. Donc on doit nous traiter nous-mêmes comme des chefs d'œuvre magnifiques qui étaient créés pour Dieu. On doit apprendre à nous aimer nous-mêmes d'abord pour pouvoir aimer les autres. Et c'est le message de cette carte. Tu es une création magnifique et il faut que tu sois traité comme tel. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'était votre tirage de la journée. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Passez une excellente journée.